ensemble avec Diane pour une enquête en état modifié de conscience. Et le sens de cette enquête est d'aller investiguer autour de ce qui est nommé les 41 noms divins d'Enoch. Alors peut-être simplement, quelle est la première chose que tu réceptionnes, Diane, à ce propos? C'est comme si je voyais des cloches, une résonance musicale et vibratoire, une envolée. Comme si aussi je voyais des tourterelles qui s'envolaient. C'est comme si c'est un mélange de tourterelles et de cloches qui s'envolaient. Et ça me fait dégouiner quelque chose sur le côté gauche, derrière la tête, de l'endroit d'où jaillissent et le son et les cloches et les tourterelles. Tourterelles, colombes. Quelque chose qui ressemble à ça. Ok. Est-ce que c'est ce qui se passe lorsque ces noms sont prononcés, ou est-ce que c'est ce qui apparaît comme symbole de ces noms-là? Alors, ta première question, m'a tout de suite répondu oui. Mhm. Et est-ce que c'est quelque chose qui apparaît comme symbole? Non. Ok. Donc, quand quelqu'un prononce ces noms, il se passe ce que tu as vu. C'est bien ça? Pour cette Oui. personne. Ok. Alors, pour cette personne, c'est une autre question. Ok. C'est quand Il se passe c'est ça quand ces noms sont prononcés. Voilà. Je ne sais pas ce que ça amène, cette envolée, ni pour l'espace, ni pour la personne qui prononce. Pour l'instant, c'est juste ce que je vois apparaître quand les noms sont prononcés. D'accord. Alors peut-être on pourrait aller se poser la question de est-ce qu'il est approprié pour un humain, dirions-nous, de prononcer ces noms, et est-ce que cela provoque ce même genre de phénomène pour lui? Alors, est-ce que c'est approprié pour un humain de prononcer ces noms? Alors, la réponse est oui. Il y a un complément de réponse qui arrive. C'est-à-dire? Prépare-toi à recevoir ton Dieu dans ta vie. Ok. Toi qui connais bien la vibration de la source, ça te fait penser à une vibration de la même nature? Est-ce que c'est bien de cela dont il s'agit? Je suis, je dirais pas que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, je dirais que c'est plutôt pour celui qui n'est pas encore connecté à la source. Mhm. La personne qui n'est pas encore connectée. Alors je vais un petit peu sur la pointe des pieds parce que j'ai pas envie de dire que c'est le cas de tous ceux qui prononcent ces mots. En tout cas, ce que ça montre, c'est que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur, qui est censé comme ouvrir des canaux de réception, des canaux de... C'est comme si ça préparait, si tu veux, celui qui prononce ces mots à lâcher prise
et à recevoir comme une invitation céleste à être visité. Et en même temps, cela peut produire carrément l'inverse, parce que je peux voir aussi que ceux qui se concentrent sur la répétition, se concentrent sur la perfection de la prononciation de chacun des mots, ils ouvrent quelque chose au niveau vibratoire, ils créent une ouverture. Ah voilà, ils ouvrent. Est-ce que c'est un portail dimensionnel? Ça me dit oui. Ils ouvrent un portail dimensionnel, mais ils n'en ont pas conscience. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est une clé, voilà, c'est une clé d'ouverture d'un portail dimensionnel. Ouh là là, c'est très très fort. Mais ils ressentent, je crois qu'ils ressentent quelque chose. Je suis pas là pour, je peux pas savoir exactement quelle personne, voilà, mais en tout cas, je pense qu'ils doivent ressentir quelque chose, mais ils savent pas ce que c'est. Ils se disent c'est l'Éternel, c'est leur Dieu, mais c'est comme si c'était physique et extérieur à eux. Et du coup, il se passe là rien. Parce que c'est comme une sorte de contrainte qui s'impose à répéter de la façon la plus juste, la plus parfaite, parce qu'il ne faut surtout pas se tromper dans la prononciation, il ne faut surtout pas salir. C'est comme si c'était tellement précieux qu'on veut le faire très très bien. Mais du coup, c'est comme s'ils oublient le cœur dans tout ça. Et l'Éternel, ton Dieu, regarde ton cœur, attend ouverture de ton cœur. Le portail dimensionnel, c'est une chose. C'est comme si tout, j'exagère, mais tout et n'importe quoi pouvait utiliser cette ouverture, alors que Dieu, s'il vient par là. Tu veux dire que suivant la manière dont on répète ces noms, ça peut produire un phénomène plutôt extérieur ou un phénomène intérieur? Oui, c'est ça. Soit l'ouverture à l'intérieur de quelque chose, soit l'ouverture à l'extérieur de quelque chose. C'est bien juste? Alors, est-ce que si je répète ces mots avec mon cœur, c'est-à-dire que c'est des mots c'est des noms, hein, c'est les noms qu'on donnerait. C'est des noms, ouais, des noms divins d'Enoch. Voilà, c'est des noms des noms, des superlatifs ou des qualificatifs de ce qu'est Dieu, restitués par Enoch. Et du coup, c'est comme si j'adore quelque part. C'est une sorte de formule d'adoration à Dieu. Et donc, quand j'adore Dieu, tout dépend de quel Dieu j'adore. Est-ce que c'est un Dieu qui est à l'extérieur de moi? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a les cloches? Il n'y a pas les cloches. Il n'y a pas cette envolée. Il y a cette préparation à recevoir Dieu à l'intérieur. Il y a l'ouverture d'un portail dimensionnel, certes, mais n'importe quoi peut y descendre, y passer, parce que ça ressemble. En fait, c'est comme je pourrais dire, des clés magiques qui sont associées à l'intention avec laquelle je tourne la clé pour ouvrir la porte. Si mon intention est d'adorer ce Dieu extérieur, ben je vais avoir un Dieu
à l'extérieur, et un Dieu peut-être puni, qui peut-être dont je vais dépendre, etc., mais qui va pas forcément me nourrir et me montrer que je suis ce Dieu, et me faire vibrer ce Dieu à l'intérieur de moi, me libérer de toutes sortes de choses. Alors que si je sais que Dieu, il est là à l'intérieur de moi, il ne veut que se manifester, et que je prononce les noms de Dieu juste avec mon cœur, et même si je me trompe de j'en sais rien, de rien, c'est pas important. Alors quelque chose me dit, si c'est important, qu'est-ce qui est important? C'est important. Qu'est-ce qui est important? Quelque chose qui dit que si c'est important. Alors si c'est important quoi? La prononciation juste. Oui, ça me dit, par exemple, tu peux pas dire, tu peux pas appeler Dieu Moïse à la place d'Abraham, par exemple, tu vois. J'exagère, tu peux pas lui trouver. Donc il faut que ce soit le bon qualificatif, évidemment, mais si la prononciation, elle n'est pas, parce que tout le monde n'a pas la capacité de prononcer dans cette langue. Est-ce que alors je vais me poser la question du coup, est-ce que la langue dans laquelle ces noms ont été restitués à Enoch est importante? Oui, il semblerait que oui. Donc c'est la prononciation de la langue. Ça me parle de musicalité du langage. Et la C'est intéressant ça. Je voudrais, si tu es d'accord, je voudrais faire une espèce de prise de hauteur par rapport à ce sujet. Je pense qu'on a bien compris qu'il y a vraiment cette notion de comment je vais prononcer les noms. Et je voudrais voir si tu reçois une information concernant d'autres pratiques de ce type. Il y a, dans la plupart des traditions, il y a la pratique des mantras, par exemple en Inde. Il y a la pratique également probablement dans chaque culture. Est-ce que tu pourrais voir si, en effet, c'est comme si ça avait été donné à chaque culture, ces clés magiques, mais sous des formes différentes, et qu'à chaque fois, la prononciation, comme tu le dis, est importante. Deux questions. D'abord, est-ce que... Et je n'ai qu'une seule réponse. Oui. Oui. Ok. Donc c'est le même phénomène, c'est un petit peu comme si cet outil avait été donné à différentes cultures pour permettre à ceux qui en ont l'aspiration de reconnecter avec la source. C'est quelque chose comme ça? C'est en fait, ça doit ouvrir une seule porte, celle du cœur. Ok. Donc ça doit être prononcé avec cette intention-là précisément. C'est bien ce que tu dis? Enfin, il serait préférable, du moins, que ce soit. En fait, c'est comme si. Est-ce qu'il faut, je repose la question. Est-ce que tu peux me la reposer, Jean-Luc? Oui. Est-ce qu'il est préférable, donc, du coup, que ce soit pour des mantras, que ce soit pour ces noms-là ou d'autres pratiques de ce genre, est-ce qu'il est préférable toujours, justement, que ce soit de partir de l'intention, que ce soit depuis le cœur, depuis l'intention de l'ouverture du cœur? Alors là, je dis non. Okay. C'est comme si c'est d'avoir l'intention d'ouvrir que ces mantras, que c'est la répétition de ces noms divins ouvre le cœur. C'est l'intention d'ouvrir le cœur. C'est comme si ça va le faire. Mais c'est le fait de prononcer avec son cœur. Sans l'intention que ça ouvre le cœur. C'est juste... C'est comme je veux réveiller Dieu à l'intérieur de moi. C'est plutôt ça, tu vois. C'est plutôt, je veux l'honorer, je veux lui rendre grâce. Oui, je suis en amour avec quelque chose.
Donc c'est comme un amour profond au cœur du cœur. Et depuis là, quand c'est prononcé, alors ça provoque ce que tu as vu. Et ouais, ok. Ça fait ça. Hmm. Et là, Hmm. j'ouvre. Je sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, mon cœur s'ouvre. Je suis submergée de cet amour. Je suis en communion. Je suis en communion. Extraordinaire. Parfaite. Il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. Hmm. Je suis un canal. Un pur canal de... Tu vois, j'ai les paumes ouvertes. Je réceptionne. Qu'est-ce que je réceptionne par les mains? Comme si je sentais la densité de l'air. Elle a un poids sur mes mains. C'est très étrange. Elle a vraiment un poids. C'est comme si ah ouais, c'est pas, c'est très 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 étrange. Et en même temps, il y a un sentiment de présence à soi qui est énorme. Présence à soi, c'est comme si je suis dans une densité d'amour. Là, ouais, je suis dans une densité d'amour. Cette communion de cœur à cœur. Il se passe. J'ai pas mal au cœur. Au niveau de mon cœur, c'est comme si je sais qu'il est très grand ouvert. Là, je sens tout le poids de l'air autour de moi. Ça me dit, c'est la densité de l'amour. Elle a un poids. Et en même temps, ça fait comme des chatouilles dans les mains. Et je sais que il est partout. Il n'y a pas de doute, il n'y a rien. Il y a juste, waouh, c'est pure gratitude, pur bonheur, c'est pur, c'est pur. Et c'est pour ça certainement que c'est, voilà, du coup ça me montre c'est bien des colombes. C'est la signification de un élan du cœur vers soi, vers ce Dieu qui est en soi. Euh, cette reconnaissance finalement, et tout s'ouvre. Percevoir l'amour autour de soi, en soi d'abord, et autour de soi. Et je suis plus seule là, je suis dans l'amour. Est-ce que cet état-là, c'est l'état qu'on a attribué à des saints, des saintes, qu'on a dit qu'elles étaient en béatitude ou en extase? Est-ce que c'est cela ou c'est encore autre chose? En tout cas, ça s'en rapproche. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose qui créerait cette béatitude? Ça me dit oui. Donc il y a effectivement déjà, c'est comme si c'est Mhm. une étape d'acceptation que Dieu est là. Je suis pas seule. Je suis pas seule. Il est là et il est là. Tu vois? C'est dedans, Ouais. dehors. Il est partout. Et je suis dedans aussi. Je suis inclus dans ce un. C'est comme si, ouais, c'est incroyable. J'ai l'impression, peut-être la sensation d'être dans l'absolu. Tu Mhm. vois, cette sensation où je retrouve ma maison initiale, mon nid. Et pour les Est-ce... saints, ce qui s'associerait, tu veux que je regarde ça aussi? Oui, oui, tout à fait. Cet état de béatitude. Donc Mhm. c'est déjà de reconnaître ça à l'intérieur de soi, c'est la priorité, c'est la première étape. Et pour être dans cet état de béatitude, ça me parle d'une acceptation d'être Dieu. Une compréhension parfaite de Dieu n'est pas quelqu'un d'autre. Là-bas, ou là, ou là. Il est toi, il est moi. Je suis. Et ça donne
un sentiment de transcendance, de transcendante permanence, du je suis. Il n'y a plus de doute et ça crée cet état de béatitude. C'est j'ai rien besoin d'autre. J'ai tout là. Et moi, j'ai bien l'impression que ça ferait une jolie fin à ce voyage, sauf s'il y a quelque chose d'autre à ajouter. On pourrait laisser nos auditeurs avec tout est là. Là, il y a tout. Alors, on sait que la source a beaucoup d'humour. Et là, par rapport au sujet de l'enquête qui nous a été fournie par un auditeur de la chaîne, c'est en train de me dire, ça me suffit. Ça me suffit, parce que c'était les soufistes ou les soufis, je ne sais plus comment on dit, pardon, pour... Les soufis. Ouais, tout à fait, les soufis. C'est les soufis qui prononcent les noms divins. Et du coup, c'était le jeu de mots qui arrive, c'est là, ça me suffit. C'est la source. Beaucoup d'humour. Magnifique. Comme d'habitude. Eh bien, terminer sur une petite note d'humour me paraît tout à fait approprié. Merci à nos auditeurs d'avoir cheminé avec nous dans cette enquête. Merci beaucoup, Diane. Et à bientôt pour d'autres aventures.